Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà, aujourd'hui je sais que beaucoup ont été crispés en entendant des nouvelles sur le coronavirus. Il y a des gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils doivent faire cette semaine? Alléluia, notre confiance et notre force, notre espoir, c'est en Dieu. Alléluia. Caméraman, est-ce que je peux aller? On attend le signal. Alléluia. Donc je disais, beaucoup se posent des questions sur ce qu'ils doivent faire. Mais notre confiance et notre espoir, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Si le monde est secoué, les fils de Dieu ne peuvent être secoués à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement.
Alléluia. C'est comme ça que nous louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'on le loue. Et nous allons encore dire qu'il est là parmi nous. Il est là transformant nos vies. Je ne peux que l'adorer. Alléluia. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Oh yes. Au Père des miracles, tu t'es tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est que tu es. Oh yes, tu prêches, au Père des miracles, tu t'es tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est que tu es là, consolateur. Je t'adore, tu es là, consolant nos vies. Je t'adore, tu es là, consolant le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore, tu es là, consolant le cœur brisé. Je t'adore, yes. Tu prêches au Père des miracles, tu t'es tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est que tu es. Oh, tu prêches au Père des miracles, tu t'es tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est que tu es. Oh yes.
encore une fois ici. Tu fais chaîne au Père des miracles, tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est que tu es. C'est pourquoi nous disons que tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous pouvons encore le dire tout haut et nous allons encore le crier tout haut. Tu es éternel et tu vis éternellement. Tu es Yahweh. Tu n'as ni commencement ni fin, Alpha et Oméga.
Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons la présence de notre Père. Amen. Bonjour à vous tous qui êtes dans les réseaux sociaux, qui nous suivez maintenant. Que la gloire et la paix du Seigneur Jésus-Christ abondent dans vos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Que sa miséricorde et sa grâce surabondent. Alléluia. Alléluia. Prions pour la parole. Père, merci pour la parole. Merci parce que je sais que tu vas encore relever ceux qui sont tombés. Tu vas encore restaurer ceux qui sont affaiblis. Tu vas encore encourager ceux qui hésitent. Tu vas encore consoler ceux qui pleurent. Tu vas encore guérir ceux qui sont malades. Tu vas encore ouvrir l'intelligence de ceux qui te cherchent. Tu vas encore donner la sagesse pour progresser, pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés dans un contexte particulier encore de coronavirus. On sent que la ville est secouée, le pays est secoué. On a rappelé encore les mesures, en tout cas les mesures barrières qu'il faut observer. C'est-à-dire porter les masques, garder la distanciation sociale, les mètres 50. C'est nettoyer les mains toujours avec du gel hydroalcoolique.
ainsi de suite. Alléluia. Mais en complément ou au-delà de ces mesures, je dirais physiques, nous avons la règle de vie en nous. Alléluia. La règle de vie ou l'esprit de vie en nous. Nous avons le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne pouvons pas craindre. Nous n'allons pas déranger le monde, nous allons tout respecter, mais avec notre conscience, nous devons garder la foi ferme que l'esprit de guérison est en nous et que nous sommes guéris par les mains précieuses de Jésus. Quand le monde crie au secours, quand le monde cherche des solutions, il y a des milliers d'argent qui sont dépensés. Dieu, il y a 2020 ans, avait déjà donné la solution. Alléluia. Dieu, par Jésus-Christ, a transféré ce qui est de lui en nous et sur la terre. La terre, depuis que le sang de Jésus a coulé, depuis que la terre a absorbé le sang de Jésus, la terre n'est plus ce que les gens pensent. Il y a l'ADN de Dieu ici sur la terre. Il y a le règne de Dieu qui est ici parmi les hommes. Au ciel, il n'y a pas de malade. Au ciel, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de malade. Au ciel, il n'y a pas d'handicap. Au ciel, il n'y a pas de stress. Au ciel, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de coronavirus. Dans la présence de Dieu, tout est nickel, tout est vie. Alléluia. Tout est vie. C'est quelle vie? C'est la nature de Dieu lui-même. Dieu n'est jamais malade et Dieu ne tombera jamais malade. Ce sont les hommes qui tombent malades à cause du corps qui est sujet à la mort. Mais par la grâce, il a dit, vous tombez malade, il y a l'esprit de vie en vous. Alléluia. Donc je rappelle, en tout cas aux frères et sœurs qui ont peur de ne pas avoir peur, et je suis en train d'encourager encore ceux qui sont tombés malades, les frères et sœurs, parce que cette semaine, j'ai eu des coups de fil de beaucoup de frères et sœurs qui sont tombés malades, qui ont contracté le coronavirus. J'ai prié avec eux, je les ai exhortés, et beaucoup maintenant se portent bien. Le temps qu'ils soient complètement restaurés et qu'ils aillent vaquer à leurs occupations. Alléluia. Donc vous, frères et sœurs, je suis en train de vous rappeler que Jésus a dit ici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein. Alléluia. Si vous croyez en lui, les fleuves d'eau de vie, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, son esprit va couler de vous. C'est des vérités cardinales que beaucoup ignorent. Non. Non. Retournez à la vérité. Retournons à la parole de Dieu. Vous savez, dans le monde, chacun croit comme il pense. Parce qu'on n'est pas dans un régime de foi dictatorial où nous disons, voilà, nous imposons à tout le monde de Jésus-Christ. Non. Jésus ne s'impose pas. Jésus s'est donné cadeau gratuit. Ceux qui acceptent ont la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, si vous avez accepté, vous avez la vie. C'est ça. Vous avez la vie. L'esprit, lisons Romains chapitre 11. Lisons Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains 11, Romains 11. Romains 11. Alléluia. Non, je me suis trompé un peu. C'est Romains chapitre 8.
chapitre 8, lisons. Alléluia, alléluia. Verset 9, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, Paul dit pour vous, c'est-à-dire pour nous, pour moi, pour vous, pour nous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Nous vivons selon l'esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu avec toute sa puissance et toute sa vertu. Alléluia. Esprit éternel. Esprit de vie, esprit de force, esprit de joie, esprit de guérison, esprit de paix, ainsi de suite. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Je me pose des questions. Que font des chrétiens avec de telles vérités? Vous savez, si, je le dis toujours, si on doit essayer de faire un contrôle dans toutes les maisons, sur toute cette rue, et partout ailleurs, dans toutes les rues, si on doit faire un contrôle, on verra que presque chaque maison a une Bible. Il y aura beaucoup de Bibles qui vont sortir des maisons, mais malheureusement, il y a des Bibles qui seront déjà empoussiérées. Il y a certains même qui ne vont même pas retrouver là où ils ont posé leur Bible. Ils ne savent pas la dernière fois qu'ils l'ont lu. C'est comme une fois, j'étais en face d'une jeune dame qui est venue me présenter son fiancé. Les deux jeunes, les Belges. Je pose la question au jeune homme, as-tu une Bible? Il dit, je pense que je dois l'avoir parce que je pense que oui, ma grand-mère me l'avait une fois offerte. J'ai dit, est-ce que tu sais là où tu l'as déposé? Oh, je dois chercher. Vous voyez, on lui a donné la Bible là où il y a des secrets, il y a des mystères. Il a pris, il a mis ça quelque part. Et maintenant, des situations, des catastrophes arrivent. Il ne sait pas certainement, ou il ne saura pas certainement s'appuyer sur la foi. La foi, notre foi vient de ce que Jésus a fait. C'est tout. Ici, il est clair. Si l'esprit de Christ habite en vous. Au verset 11, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Corona vient, le corps est attaqué, mais l'esprit de Dieu va te guérir. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens dans des situations difficiles pendant ces temps de coronavirus. On a prié et ils ont été guéris. Il y a des personnes pour qui il n'y avait plus espoir, où tout le monde est tremblé. J'ai même vu quelqu'un, sa famille commençait à préparer déjà les deuils, parce que la famille pensait et croyait que leur fils n'allait pas s'en sortir du corona. Moi j'ai prié, j'ai dit qu'il s'en sortira. Alléluia. Il s'en sortira et il s'en est sorti. Vous voyez, la famille n'a pas la foi. La famille a commencé à préparer les deuils. La famille pensait déjà à la mort, mais l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ
nous a aidés et la personne a été guérie. Alléluia. Voilà, donc ça, ce n'est que des paroles d'édification, d'exhortation, pour que vous n'ayez pas peur pendant ces temps où la situation semble basculer au niveau de l'infection. Voilà, donc continuons à respecter, à suivre les ordres du gouvernement et au-delà, mettons nos pieds fermes sur notre foi. Alors aujourd'hui, je vais encore parler de la culture du royaume des cieux. L'éducation dans le royaume des cieux. Comment vivre dans le royaume des cieux? Comment on vit dans le royaume des cieux? Je rappelle que le royaume est déjà là. Le royaume veut dire simplement le règne des dieux. Ceux qui cherchent le règne des dieux, le règne est là en Jésus-Christ. Le règne n'est plus à chercher. Le règne, c'est prendre ce que Jésus a préparé, prendre ce que Jésus a fait, et voilà. Parce que Dieu a déjà transféré tout de lui ici sur la terre. Alors, la culture du royaume des cieux, on la vit selon ce que Dieu a préparé et établi. Et toute culture, comme je disais dans mes dernières prédications, dans toutes les cultures, on voit des voies de communication des cultures. C'est la famille qui est une des voies, ou un instrument de communication de la culture. Il y a l'école aussi qui communique la culture, il y a la télévision, la radio, ainsi de suite, qui communiquent la culture. Parce qu'il y a des gens qui étaient assis, ils ont vu que voilà, essayons de diriger le peuple de cette manière, ou vivons de cette manière. Il y a des bonnes valeurs qui sont mises en avant et tout le monde suit ces bonnes valeurs. C'est ça, c'est ce qui fera la culture. Et cela est intégré dans les cœurs de beaucoup de gens. Si vous quittez la Belgique, vous allez, je ne sais pas, au Soudan, vous allez voir les gens une certaine manière de vivre. Ils ont leur culture à eux. Vous quittez le Soudan, vous allez au Japon, vous allez voir aussi que les Japonais ont une certaine manière de vivre. Vous quittez là-bas, vous allez à Los Angeles, là, vous allez encore voir une autre culture, vous allez au Mexique. Ça varie. Mais au-delà de toutes ces cultures, il y a une seule culture qui peut nous mettre tous d'accord. Je dis bien, une seule culture qui peut nous mettre tous d'accord. C'est la culture du royaume des cieux. Malheureusement, tous n'est pas d'accord parce que beaucoup ont refusé Jésus. Beaucoup ne pensent pas que, ou ne croient pas que Jésus est Dieu. Malheureusement. C'est pourquoi on verra que les gens se cramponnent à leur culture. Mais la culture du royaume des cieux est une et unique. C'est une culture qui peut infiltrer toutes les autres cultures parce que ça vient saisir le cœur de la personne et la personne commence à voir les choses telles que voit et vivre comme Dieu le veut. Alors, pour notre culture, la culture du royaume des cieux, nous avons des écrits. Nous avons les écrits bibliques, les écrits de l'œuvre de Jésus-Christ. Paul nous les a rapportés, nous a expliqué comment vivre cette culture. Alléluia. 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 Et la fois passée, je disais aussi que pour s'imprégner ou développer la culture, il faudrait vivre l'amitié avec Dieu. Et Jésus nous a montré comment on vit l'amitié avec Dieu. Il dit dans Jean 15,15 sur l'amitié avec Dieu, l'amitié, Jean 15,15, prenons Jean 15, verset 15. Jésus dit aux disciples, en ce moment-là, ils étaient disciples, ils n'étaient pas encore ses frères et sœurs. Ils étaient disciples, lui était le maître. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus parle de son amitié avec les personnes, les disciples avec qui il était.
Il dit, voici mon amitié avec vous, c'est que je ne cache rien. Je vous ai tout montré pendant les 3 ans où je vous avais appelé, où je vous avais choisi. Tous les jours, je ne vous ai fait que parler du Père. Montrer qui est le Père. Montrer ce qu'il veut. J'ai montré sa gloire et je vous ai donné même cette gloire. Voilà mon amitié avec vous. Alléluia. Alléluia. C'est ça, être ami de Dieu, c'est apprendre de Dieu, simplement. Être ami de Dieu ou ami avec Dieu, il faut apprendre de lui. Restez donc dans l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Si vous êtes de cette école, certainement vous êtes en train de développer l'amitié et vous serez réellement amis de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que notre église Centre Égale Vérité est l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes en train d'apprendre exactement ce que Dieu veut que nous connaissions. Nous ne sommes pas là à la recherche des bénédictions, parce que nous savons une chose, les bénédictions nous suivent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez, par exemple, quand je parle de la guérison sur les corona, est-ce qu'on la cherche? Non. On ne la cherche pas. Ici, on ne cherche pas la guérison. Non. On sait que nous l'avons. On la proclame. Alléluia. Ah, c'est ça. Dans cette culture, dans cette école, on veut savoir ce que Dieu a fait, ce qu'il a préparé. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on connaît, quand on a la connaissance est une puissance. Quand vous connaissez, vous pouvez agir. Mais quand vous ne connaissez pas, vous allez agir comment? Vous ne connaissez rien. Comment vous allez agir? Impossible. Impossible. Alléluia. Voilà. Prenons un ami de Dieu de l'Ancien Testament. Je l'avais bossé presque en vitesse, mais on va essayer un peu d'y revenir. Genèse chapitre 5. Genèse 5, on va les combiner avec 1 Corinthiens chapitre 15, 33. Prenons d'abord Genèse 5, verset 21. Genèse 5. Genèse 5, 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla ou Mathusalem, selon certaines versions, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles, et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Oui, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu. Dieu qui est esprit, Enoch qui est fait de chair. Il a marché ensemble avec Dieu. Alléluia. Je veux vous dire une chose. À l'époque d'Enoch, il n'y avait pas Moïse. À l'époque d'Enoch, il n'y avait pas la loi et les commandements. Comprenez ce que j'ai dit. Il n'y avait pas Abraham, ni Isaac et Jacob, moins encore Moïse et les Josué, ainsi que la loi et les ordonnances. Il n'y avait pas le tabernacle.
tabernacle, il n'y avait pas de Lévites, il n'y avait pas de tribus de Juda, il n'y avait pas tout ça. Mais au milieu de ces riens, on dit, le Saint-Esprit dit, confirme, que Enoch a marché avec Dieu. Pendant 300 ans, tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Il marche avec Dieu 300 ans. Verset 22. À tel point que Dieu l'enlève, Enoch disparaît. Il disparaît. Enlevé. Enoch n'a pas connu de cimetière. Enoch n'a pas connu de mort. Alléluia. Il n'a pas connu de cimetière ni de mort. Il a disparu. Il a été enveloppé par cette présence de Dieu et Dieu l'a enlevé du milieu des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé pour Enoch? Quelqu'un qui marche avec Dieu est ami de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu lui dit, Dieu lui communique sa pensée. Quelqu'un qui marche avec Dieu, Dieu les différencie des autres hommes. Quelqu'un qui marche avec Dieu, là où les gens voient impossible, lui, son ami Dieu, lui dit, voici les chemins. Voici comment contourner l'obstacle. Quelqu'un qui marche avec Dieu, quand les gens pleureront famine, lui, il va manger parce que son ami Dieu ne va pas les laisser affamer. L'ami aime en tout temps, c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Le monde à l'époque d'Enoch, le monde n'a pas de repère. À cause du péché d'Adam. Il y a une seule, peut-être, famille qui a la grâce de voir de temps en temps Dieu les accompagner. Et dans cette lignée-là, on voit Enoch. Mais lui, il marche 300 ans. 300. Et curieusement, Enoch disparaît. On ne voit pas ce que Enoch a laissé comme enseignement. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cela veut dire simplement que les gens ont refusé l'enseignement de Dieu par Enoch. Enoch, le professeur incompris, Enoch, le professeur qui n'avait pas été écouté, l'enseignant qui n'avait pas été écouté. Et à cause de l'excellence de la grâce, des mystères que Dieu révélait à Enoch, et voyant que personne n'y faisait cas, Dieu le prend, Dieu l'enlève. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle un signe. Dieu a réalisé un signe pour attirer l'attention du peuple ou de la population. Mais malheureusement, les gens n'avaient pas compris l'enlèvement d'Enoch parce que le monde est devenu pire à tel point que quelques années plus tard, quand Noé est né et a grandi, Dieu a décidé de détruire la terre.
Si Dieu a décidé de détruire la terre, cela veut dire que la pensée de Dieu n'avait pas été suivie. Les gens comme Enoch n'avaient pas été suivis. Et le mal a augmenté en s'empirant. Dieu décide de détruire. C'est ça la réalité. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens 15, comme je disais, on va le combiner avec Genèse 5, 21, 1 Corinthiens 15, 33. Écoutez ce que Paul, qui a compris le royaume des cieux, nous dit. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux sur Internet, il faut bien méditer ce que nous disons. Nous vous invitons toujours à nous rejoindre dans la salle de culte. Mais essayez de bien méditer ce que nous disons. 1 Corinthiens 15, 15. Je lis. 1 Corinthiens 15 plutôt. 33. Ne vous y trompez pas. 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. Pesez bien ces mots. Pesez bien ces mots. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit à votre honte. Soulignez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et au verset 34, soulignez, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Voilà. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Quelques-uns ne connaissent pas le royaume des cieux. Quelques-uns ne connaissent pas comment régner avec Jésus. Oh, quelques-uns parmi vous ne sont même pas des amis de Dieu. Ils n'ont pas la pensée de Dieu, c'est-à-dire ils n'ont pas la culture du royaume des cieux. Parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas amis de Dieu. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ne comprennent rien de Dieu. Ils ne comprennent rien de Jésus qui a ramené le royaume des cieux. Ils ne comprennent rien. De leur bouche, c'est autre chose qui sort. Et l'amitié avec de telles personnes vous barre aussi la route ou la voie de la gloire de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ne savent pas passer du temps dans la méditation, dans ce que Jésus a fait. Vous voulez connaître le royaume des cieux, mais passez du temps à étudier la vie de Jésus. Dressez votre vie droit comme la vie de Jésus. En ce moment-là, vous serez dans l'amitié et le règne et la gloire de Dieu sera aussi palpable. Je vous dis toujours, frères et sœurs, quand vous voyez les frères et les sœurs manifester l'onction, la gloire, il y en a toujours des frères et des sœurs de deux catégories. Ceux qui manifestent l'onction, la gloire, par la grâce, ils ne comprennent rien, Dieu a voulu les choses ainsi.
Mais il y en a qui manifestent l'onction par la foi. Et moi, je vous demanderai d'être équilibré. De ne pas, évidemment, critiquer ceux qui sont dans la grâce, mais surtout d'étudier vous-même. Quand vous voyez que vous ne manifestez pas l'onction, essayez de chercher par la foi. Parce que l'onction est là déjà en vous. Alléluia. Alléluia. Dans l'amitié, regardez Pierre. Regardez, je vais revenir sur ces versets, mais on touche d'abord à Pierre. Prenons le cas de Pierre. Dans Matthieu. Prenons Matthieu. Le jour où Jésus a été arrêté. Matthieu 26. Prenons Matthieu 26. Le jour où Jésus a été arrêté. Vous allez voir ce qui est dit dans Matthieu 26. Matthieu 26 à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il les nia dans tout, plutôt, il les nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés dire à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » 74. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus est arrêté. Pierre a suivi quand même Jésus. Jésus était en train d'être jugé dans la cour de la maison du souverain sacrificateur. Jean a fait une intervention, on a fait rentrer Pierre dans la cour et les dames qui étaient là, qui travaillaient dans la maison du souverain sacrificateur, ont reconnu Pierre. Il dit, cet homme Pierre, lui aussi est avec Jésus. Pierre refuse une fois. Il y a un autre qui dit, oh, mais cet homme aussi, c'est Galiléen, il est avec Jésus. Pierre refuse une deuxième fois. Troisième fois, les gens disent, mais ton langage était trahi. Tu ne vois pas comment tu parles, Pierre. Pierre, le langage de Pierre, son comportement a trahi. Que cela veut dire? Cela veut dire dans les temps où Pierre était avec Jésus ou avec les autres disciples, tous les disciples ont commencé à voir comme Jésus voit, ont commencé à parler comme Jésus parle. Même certains marchaient comme Jésus marchait. Vous savez, on les vit toujours. Quand on est dans une certaine gloire, même ici dans ce monde, on voit les gens, les démarches changer, même la manière de parler. Ça change, l'habillement change parce qu'on est dans une certaine gloire. Il y a des gardes, il y a ceci, il y a cela, il y a de l'argent qui coule à flot. On est les indignités, on a des postes et tout ça. On voit les comportements déjà changer. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre parlait comme Jésus, il ne savait pas qu'il parlait comme Jésus. Il marchait comme Jésus, mais il ne se rendait pas compte. Il souriait même comme Jésus. Il approchait des gens, il s'approchait des gens comme Jésus approchait les gens. Il a été tellement impacté par le comportement et le caractère de Jésus. Pierre ne savait pas qu'il était déjà transformé. Et voilà qu'on le reconnaît par son langage. C'est ça l'amitié. Tellement qu'ils sont ensemble et que Jésus est leader.
Il suit les leaders et il reçoit du leader un certain caractère. Vous voulez l'amitié avec Dieu. C'est ce que j'ai dit de seul à seul, des moments de seul à seul. Vous prenez votre Bible, vous étudiez Jésus, vous vous enfermez et commencez à voir comme Jésus voit. Alléluia. Cherchez à vouloir simplement faire comme Jésus fait. En ce moment, quand Dieu regarde, le Saint-Esprit regarde, le Saint-Esprit vous accompagne. Je vous dis, le Saint-Esprit ne va pas vous accompagner parce que vous priez, vous criez. Vous criez, non. Le Saint-Esprit regarde dans la mentalité, dans la pensée, dans le cœur. Si vous comprenez, en ce moment-là, vous allez voir l'amitié de Dieu parce que vous avez le même langage que lui. C'est ça. C'est ça. Une pensée non transformée par l'œuvre de Jésus-Christ ne peut s'attendre à l'accompagnement du Saint-Esprit. Non. Vous serez simplement dans la grâce, point barre. Et vous allez vivre ce que vous allez vivre. Mais ceux qui ont la pensée transformée comme Jésus seront toujours accompagnés par le Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit sera naturel. Vous savez ce qui s'est passé hier, je vais vous le dire. Hier, j'étais à la maison. J'ai prié, je préparais le message. Je commençais à penser à un jeune homme. Je commençais à penser à lui, à penser. Et je voyais dans l'avenir. Ce jeune homme m'a appelé. Pendant qu'il m'appelait, je n'ai pas voulu prendre le téléphone. Je lui ai envoyé un message que je te rappelle plus tard. Arrivé à 22h, je voyais qu'il était 22h, j'ai dit bon, je l'ai beaucoup fait attendre que je l'appelle pour l'assurer que j'ai vu son coup de fil. Au moment où je voulais appeler, lui aussi voulait m'appeler parce qu'il attendait son cœur brûlé. Vous savez, quand je l'ai appelé, il m'a dit, oui, papa Louis-Roger, je t'appelle parce que tu as une parole de Dieu pour moi. Alléluia. Alléluia. Ma soeur Esther, écoutez, quand on marche avec le Saint-Esprit, ce qui peut arriver. Il dit, papa Louis-Roger, je t'appelle parce que tu as une parole de Dieu pour moi. Ah! Moi maintenant j'ai dit, est-ce que je dois dire que je n'ai pas de parole de Dieu pour lui? Ou quoi? J'étais aussi un peu surpris. Mais je lui ai dit, non. J'ai commencé à prier en langue. Rabba Soto, Rebaba, Shita, Ikayam. Parce que les jeunes insistaient que j'ai la parole de Dieu pour lui. J'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en langue, j'ai dit, voici la parole de Dieu pour toi. Dieu me dit, tant. Il a dit, papa Louis-Roger, c'est exact, c'est ce que j'attendais. Que tu me dises ça, que tu me le confirmes. Exactement. Ce qui était dans son cœur, ce qu'il pensait. Alléluia. Alléluia. Je fais entendre des amen. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, dites amen chez vous, dans vos maisons et ailleurs. Si peut-être que vous êtes au bureau, je ne sais pas, dites amen. Vous savez, quelqu'un qui veut que tu lui donnes, que tu lui confirmes ce qui est dans son cœur, il s'attend à ce que le Saint-Esprit le dise au travers de notre homme. Vous savez, c'est un fait surprenant.
Un fait surprenant. Quelqu'un qui appelle et dit, tu as la parole de Dieu pour moi. Tu as la parole de Dieu pour moi. Et j'ai prié en langue. Pendant quelques secondes, j'ai dit, voici ce que Dieu dit pour toi. Et il confirme et dit, exact. C'est ce que je voulais entendre. Exactement. Vous pensez que si je ne marche pas avec le Saint-Esprit, je peux donner une parole prophétique aussi précise comme ça? Alléluia. C'est ce que je suis en train de dire. L'amitié avec Dieu fera que le Saint-Esprit vous accompagne. Vous écoutez la voix du Saint-Esprit de manière tout à fait naturelle. Des visions naturelles, des pensées qui montent dans votre cœur de manière aussi naturelle. Les pensées deviennent des voix. Certaines pensées sont transformées en visions de manière naturelle. C'est ça, ce que Dieu veut. Alléluia. Et pensez-vous que dans cet état-là, où je suis dans la présence de Dieu, où je parle avec précision, si quelqu'un est malade, j'ai pris pour lui immédiatement. Il y a la puissance, l'onction qui se manifeste. De manière aussi tout à fait naturelle. C'est ça la culture du royaume des cieux. La vie dans le royaume des cieux. La vie dans le règne de Jésus. C'est ça. Vous voyez? Je ne suis pas cassé la tête. C'est venu comme ça. Alors, quand les mauvaises mœurs, les mauvaises compagnies, comme on dit là, corrompent les bonnes mœurs, vous êtes dans des fausses amitiés. Des gens qui ne connaissent pas Dieu comme Paul le dit, automatiquement, leur influence va vous empêcher aussi à développer la relation avec le Saint-Esprit. Mais si vous faites de la méditation sur Jésus et l'œuvre de Jésus, votre point fort, vous voulez absolument avoir cette culture du royaume des cieux, si vous voulez, le Saint-Esprit vous accompagnera. Les gens souffrent inutilement pour rien. Ils crient pour rien. Certains se découragent, ils restent dans des maisons pour rien. Certains ne voient même plus l'intérêt de venir à l'église pour rien. Ils fuient l'église, ils sont comme dans la maison, embrouillés totalement et aveuglés, ne connaissant même pas Dieu. Les barrières sont... Ils ne voient pas alors. Tout est fermé. Voyez. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas la culture du royaume des cieux. Pour rien, les gens souffrent pour rien. Dans le règne de Dieu, on appartient à Dieu. On appartient. Sais-tu que tu appartiens à Dieu? Savez-vous que vous appartenez à Dieu? Et que vous êtes dans sa présence comme un enfant qui peut être dans les seins de sa mère. Un bébé qui est en train de se développer dans l'utérus de sa mère. C'est de cette manière qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu par le Saint-Esprit nous enveloppe. La présence de Dieu par le Saint-Esprit agit en nous. Nous lui appartenons. Des vérités cardinales qu'il ne faut jamais laisser tomber. Jamais. D'abord ça. Le reste suivra. La prière suivra. Et les autres activités suivront. Mais ce qui fait votre foi, c'est accepter que vous êtes dans la présence de Dieu. Comme un bébé qui est dans les seins de sa mère. On ne voit pas le bébé,
Quand un bébé est dans le ventre de sa maman, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On voit simplement le ventre pousser. Le ventre pousser jusqu'à un jour où le bébé va naître. C'est tout. C'est comme ça qu'on est dans la présence de Dieu. Nous, c'est que les bébés, la naissance pour nous, c'est la manifestation de la gloire. C'est tout. Quand un bébé naît, on le voit. Alors, nous, quand on manifeste la gloire de Dieu, on voit que nous sommes avec Dieu. C'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je vous envoie encore aller reméditer sur Nicodème. Prenez Jean chapitre 3, allez étudier Nicodème. Asseyez-vous. Nicodème s'est fait un professeur. Jésus aussi c'est un professeur, mais à la différence, Nicodème, il avait des auditoires, il formait. Jésus n'avait pas d'auditoire. Et il n'avait pas de diplôme. Nicodème, on l'a qualifié. Non, toi, tu connais les affaires de Dieu. En tout cas, c'est ce qui concerne la loi de Moïse. Nicodème, tu es un grand, tu es un maître, tu connais, tu connais. On l'a qualifié comme ça. Jésus, lui, il est sans diplôme. Mais un grand prof qui montre le royaume des cieux. Et Nicodème est arrivé à la conclusion, malgré mes diplômes, moi je vois que Dieu est avec toi. En rapport avec ce que tu fais, je vois que Dieu est avec toi. Tu marches avec Dieu. Et Nicodème, lui, est-ce qu'il marche avec Dieu? Il ne sait même pas s'il marche avec Dieu. Il ne faisait que faire la loi, il ne savait même pas. Et Jésus parlait du royaume des cieux. Voilà. Allez reméditer. Mettez les deux profs là, ensemble. Étudiez. Mais je vous invite à vous mettre derrière le bon professeur, le grand prof Jésus. C'est lui qui manifeste le royaume. C'est lui. Faites comme Jésus. Suivez Jésus. Écoutez ce que Paul dit dans Philippiens. Prenons Philippiens. Paul qui a compris le royaume des cieux. Paul qui a compris comment marcher avec Dieu. Paul a compris. Paul dit ceci. Oh. Alléluia. 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 Paul dit, ce que vous avez appris de moi, c'est Philippiens chapitre 4. À partir du verset 9, ce que vous avez appris. Vous écoutez, Paul dit encore apprendre. L'amitié avec Dieu s'apprend au travers de l'enseignement de Jésus et ce que Jésus a fait. Paul dit la même chose ici. Ce que vous avez appris, ce que je vous ai enseigné, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez? La même chose. Paul a compris le royaume. Paul, ami de Dieu, il dit aux personnes à qui il a enseigné, vous m'avez vu, vous avez appris, je vous ai communiqué. Pratiquez et le Dieu de paix sera avec vous. Dieu va marcher avec vous. La même chose. Ça vient par l'apprentissage. C'est ce que j'appelle développer la culture du royaume des cieux en méditant sur Jésus, en restant seul à la maison, devant le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit qui vous enseigne, qu'il vous ouvre l'intelligence, qu'il vous
communique la sagesse de Dieu. Et quand vous sortez de ces moments avec conscience, vous ne sortirez pas des paroles incrédules. Vous ne serez pas incrédule. Devant n'importe quelle situation, vous n'allez pas parler négatif. Toujours négatif, toujours impossible. On ne sait pas. Alors, derrière l'impossibilité, quels sont les gens? Ils prient beaucoup et ils prient longuement. Ils croient changer Dieu. Dieu ne sera jamais changé par des prières longues. Jamais. Dieu est touché, il est sensible par rapport à sa volonté qu'il a fait manifester. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je mets un défi quiconque qui refuse ce que j'ai dit. Vous refusez, eh bien, je vous acclame. Continuez à les prier, prier. Continuez à les prier, prier en désordre. Continuez à les faire en désordre. Croyez à changer Dieu, croyez à attirer sa grâce, croyez à attirer sa main, impossible. Regardez comment les gens souffrent. C'est comme ça que beaucoup ont même abandonné le christianisme. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ce que vous avez appris de moi, entendu, ce que vous m'avez vu faire, faites-le. Commencez aussi à étudier Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul a écrit de Romains jusqu'à Hébreu. Lisez, là vous allez comprendre les royaumes des cieux. Et ce n'est pas, oh non, venez, prions pendant une semaine, oh, 2 semaines. On est dans les prières, c'est montagne de feu. Priez, priez, oh, criez pour que Dieu écoute. Criez, criez. Ça, c'est des bêtises. C'est ce qui a affaibli l'église. Quand on a mis la parole de Dieu à côté, on a remplacé la parole par la prière. Et des fausses prières, parce que ce sont des prières qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Des prières, je dirais, déviées ou insensées. Que Dieu est en eux. C'est ce que je vous dis toujours. Quand les gens ont des problèmes, quand ils viennent me voir, je commence toujours par leur montrer qu'ils sont des temples du Saint-Esprit. Et beaucoup disent qu'ils n'ont jamais compris cela. Ils n'ont jamais compris. Ils ne savent même pas. Certains ne savent même pas. Parce qu'ils n'ont pas entendu prêcher cela. Ils ne savent même pas. Ceux qui savent crier parce qu'on a dit prier. Qu'est-ce qu'ils savent? Oh non, donner les offrandes pour avoir une bénédiction. Parce qu'ils ont entendu ça. Mais pendant que la Bible ne le dit pas, comme ne présente pas les choses comme ça. Méfiez-vous. Même si vous voyez des églises bondées, des gens qui pratiquent de telles choses, méfiez-vous. Il y a des églises qui sont déjà en dehors de la volonté de Dieu, bien en dehors. Et Satan a pris le contrôle de ces églises avec des faux enseignements. Même les leaders et les pasteurs de ces églises ne savent pas qu'ils sont sous le contrôle des démons et du diable. Beaucoup ne savent pas. Ils sont contrôlés. Des faux enseignements, des fausses visions, des fausses doctrines. Tout. Mais l'église s'est bondée, pleine. Méfiez-vous, j'ai dit, méfiez-vous. Et retournez à la bonne parole. Alléluia. Nous allons prier, nous sommes à la fin. Nous allons prier. Allez, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, consolant le cœur brisé. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu.
ce que tu es. Voilà. Tu fais un chemin, tu opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Tu es lumière dans les ténèbres. Aujourd'hui, nos ténèbres ont été effacées parce que tu nous as éclairés sur le règne et les royaumes des cieux. Aujourd'hui, beaucoup ont eu leur miracle parce qu'ils ont compris que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ils ont compris dans la culture du royaume des cieux qu'ils sont dans la présence de Dieu. Beaucoup sont guéris aujourd'hui. Je sais que beaucoup aujourd'hui connaissent une percée parce qu'ils se croyaient bloqués par des épreuves ou des situations. Mais toi, tu ferais un chemin. Alléluia. Alléluia. Je te bénis encore, Père, pour l'œuvre de Jésus-Christ. Et merci à Jésus. Merci parce que tu as laissé toute ta gloire. Tu as pris le corps humain pour nous transférer la présence de Dieu sur la terre, le règne. Merci Jésus parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as donné aussi le Saint-Esprit pour confirmer ton œuvre. Voilà pourquoi, en ces moments, je dis que les malades sont guéris au nom de Jésus. Que ceux qui étaient affaiblis sont relevés au nom de Jésus. Que ceux qui se croyaient pauvres sont enrichis aujourd'hui. Les chômeurs ont du travail aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu changes aussi les statuts de certains. Les promotions dans les travails. Des promotions dans les business, dans les affaires. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que quand tu accompagnes, ta gloire est toujours manifeste. Ta gloire est toujours manifeste. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Le contexte est difficile, beaucoup sont restés dans la maison. N'ayez pas peur du coronavirus.